Les mecs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo débrief de ce match Espagnol-Barcelone contre le Real Madrid. Je pense qu'on n'est pas heureux de se voir. Je pense que toi, comme moi, on est dégoûté de ce qui vient de se passer aujourd'hui, aussi bien arbitralement qu'aussi bien dans le jeu. Moi, je le dis maintenant, je le dis tout de suite. Si j'aimais pas le Real Madrid, si j'étais pas amoureux de ce club, mais dès la 20e minute, j'éteins la télé et j'allume Netflix ou je regarde du YouTube, mais je me casse parce que je regarde pas ce match de merde, je regarde pas cette médiocrité ambulante qu'on a vue aujourd'hui. Tu mets un novice du football, tu le mets devant ce match, tu dis ouais, t'en penses quoi de ce match? Il va te dire ouais, franchement, t'as une équipe qui défend beaucoup plus, t'en as une qui a le plus le ballon, mais voilà, elle fait pas grand chose. Donc ouais, je pense que les équipes, elles se valent entre guillemets. Non, non, t'es censé être la meilleure équipe du monde et tu montres ça ce soir. Offensivement, tu montres ça offensivement. Je pense qu'on n'a pas. Je pense que c'est peut-être nous, fans madrilènes, qui mettons trop sur un piédestal cette équipe. Peut-être que même les joueurs pensent qu'ils sont les meilleurs du monde et pensent que tout est déjà acquis parce qu'on est le Real Madrid. Mais le football, c'est pas comme ça. Le football, c'est pas des noms, c'est pas le papier. Le football, c'est aussi des actes. C'est l'entraînement, c'est le travail acharné, c'est le dur labeur. C'est ça les grands champions. C'est ça qui fait que tu es aussi bon, que tu persévères. 2016, 2017, 2018, le Real Madrid, 3 Ligues des Champions de suite. Parce que ça avait dalle, ça avait la dalle, ça avait envie, ça s'entraînait, ça jouait. Il n'y a rien. Aujourd'hui, vraiment, moi j'ai dit sur TikTok, hein, derrière, c'est dans la description, pardon, pour ceux qui veulent aller voir les débriefs beaucoup plus courts, beaucoup plus condensés. Pour moi, vraiment, je pense que ce match m'a fait plus mal. En tout cas, ce qui est sûr, elle m'a pas fait peut-être plus mal parce que le 5-2 contre le Barça, quand je suis allé sur Twitter et que j'ai vu que ça nous vannait, ça m'a cassé la tête. Mais j'ai plus crié sur ce match que sur le match du Barça. Parce que le Barça, ils étaient bien au-dessus. Parce que le Barça, ils méritaient 1000 fois leur victoire. Et puis c'était beaucoup moins frustrant. Parce que tu ne mérites pas de gagner contre le Barça. Tu ne mérites pas d'en prendre 5, je pense. Et quoi qu'en fait, tu mérites, si, tu mérites d'en prendre même plus d'ailleurs, en fait. Mais on a des choses qui prennent un rouge. Mais tu mérites d'en prendre plus. Là, on me dit, on ne mérite pas de perdre. Est-ce que c'est logique et nécessaire de le répéter? Enfin, de le préciser? Non. Tu regardes les stats, tu regardes le jeu. On ne mérite pas de perdre. Mais en face, c'était une équipe qui a essayé de jouer son Vatou, qui s'est mis à 46 derrière. Aujourd'hui, il y avait le gardien, il y avait les 10 joueurs, il y avait le coach, il y avait le staff, il y avait le bus du club, il y avait tous les intendants, il y avait tous les supporters, il y avait toute la ville de Barcelone dans ces putains de cages. C'était impossible. C'était impossible devant la cage. Ils étaient 40 millions, c'était seul contre tous. Mais tu pouvais rien faire, c'est n'importe quoi. Tu peux rien faire, sauf que quand tu es le Real Madrid et que tu es censé être une grande équipe, que tu es censé avoir des joueurs Vini, Mbappé, Rodrigo, Bellingham, dans les petits espaces normalement. Ça doit être facile. Non, petits espaces. Ça doit se trouver tranquillement. Ça doit être serein techniquement. Ça doit trouver l'avant-dernière passe. Ça doit déborder de créativité. Mais dans tous les sens, on doit être dangereux dans tous les sens. Ils peuvent tenir, vas-y, une mi-temps, 60 minutes, une heure, vas-y, si tu veux, ils peuvent tenir. Mais à un moment donné, non. À un moment donné, forcément qu'ils vont rompre, c'est pas possible. Et toi, t'as pas réussi à pousser. T'as pas réussi à créer du danger. T'as pas réussi à un moment donné. C'est vraiment, c'était nul. Alors, c'était vraiment le néant offensif, sans idée, sans création, mais sans rien. Mais c'était pauvre. Genre, ça, c'est le Real Madrid. Donc, ça, c'est une équipe qui prétend être favori en Ligue des Champions, qui prétend être favori en Liga. Non, à un moment donné, respectez-vous. Respectez-nous. Parce que moi, si j'aime pas ce club, je me casse à la 20e minute. Je me suis forcé à regarder cette merde ambulante parce qu'on pouvait jouer 3h30, qu'on n'aurait pas mis un but. Moi, ça, je peux vous le dire. Je suis sûr et certain, on pouvait jouer 40 heures, qu'on marquerait pas un seul but. Et pourtant, nous, on est resté jusqu'au bout du match. Sauf que eux, quand ils vont rentrer chez eux dans leur villa de merde, ils vont s'en battre les couilles. Ça y est, ils vont passer à autre chose. Ils s'en foutent. Sauf que nous, on va vivre cette défaite. Moi, je sais, ça me fait chier. Là, cette nuit, ça va me casser les couilles. Je vais mal dormir. Ça va me faire chier. Je vais ruminer. Je vais me dire, mais pourquoi? Comment c'est possible? Ce coach, qu'est-ce qu'il fait? Ancelotti, merci vieux père pour les trophées. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous. Un coach de légende, blablabla, si tu veux. À un moment donné, t'as pas de tactique, tu le payes à un moment donné. Oui, c'est flexibilité tactique, il n'y a pas de vérité, c'est la vérité de l'instant avec lui, c'est son. Voilà, c'est. À un moment donné, c'est bon. J'ai vu Brest PSG, moi j'ai vu l'équipe du Paris Saint-Germain, même avec un bloc bas entre guillemets, même si Brest n'était pas bloc bas, ou même en Ligue 1, c'est compact, c'est compliqué. Mais ça se projette, ça va dans tous les sens. T'as un joueur qui surperforme. Il est où notre joueur qui surperforme? Notre Dembélé, c'est Mbappé. Excusez-moi du peu. Mbappé, aujourd'hui, c'est catastrophique. Comme dirait Luis Enrique, c'est catastrophique.
C'était nul, mais mais balle au pied. Mais j'ai revu le Mbappé du début de saison. Alors oui, il y a eu des moments où il a toujours des petits éclairs, voilà, ça a drillé, petit pont, ça va vite, ça essaie de tirer, etc. Le gars fait aussi des grosses parades, donc pour moi, c'est pas le pire joueur du match. Mais à un moment donné, j'en attends beaucoup plus. Mais en fait, c'est pas qu'Mbappé, c'est de tout le groupe. C'est en passant de Valverde à Ceballos, en passant par Bellingham, passant par Vinicius. Vinicius, s'il te plaît. À un moment donné, moi, je veux bien qu'on me suce. Ça y est, je veux bien les gens ils me suivent sur les réseaux, blablabla, meilleur joueur de Real Madrid cette saison. Non, moi, je persiste et signe. Vinicius, c'est catastrophique depuis le début de saison. C'est un joueur extraordinaire qui, sur des petits moments de folie, des courts instants, court-circuit, tac, en 5 minutes, bam, il crée de grosses occasions, passe des buts, voilà, il rattrape son match. Mais tu prends l'intégralité de ses matchs, Osasuna, Dortmund, c'est tout ce que je suis sous. Et non, Osasuna, Dortmund et peut-être un match contre Mallorca ou je sais plus qui, ou peut-être l'Espagnol Barcelone à l'aller. Et ça, 3 matchs sur 30 qui sont bons. L'Espagnol Barcelone, j'ai entendu la stat, c'est 5 victoires en 21 matchs. La sixième, c'est nous, putain de merde. La sixième, c'est nous. Est-ce qu'on a honte? Est-ce que vous n'avez pas honte? Franchement, moi, j'ai honte. J'ai honte, c'est la giga honte. C'est même pas la honte parce qu'on perd contre une équipe, voilà, comme ça, parce que bon, voilà. Mais c'est ce qu'on a montré. Tu peux perdre parce que en face, c'est 15 derrière, ça se projette, tu fais une erreur. Vas-y, si tu veux. Mais là, à un moment donné, putain, t'es censé être le Real Madrid. T'es dans ton mois le plus. Là, février, c'est le mois de l'année. Là, le prochain match, Leganés. Là, on est dans le 1. Le 5, Leganés. Coupe du Roi, 8ème. Tu perds. Plus de Coupe du Roi. Super Coupe d'Espagne, tu te fais prendre une branlée en 8ème. Tu te fais taper le cul. Vas-y, Bellec, tu passes sur ça. Match contre l'Atlético Madrid, le prochain match de Liga. Ils ont gagné en plus tout à l'heure contre Mallorca, si je ne me trompe pas. Enfin, ils s'en foutent de gagner 1-0, non 2-0 même. Ils sont revenus à un point de nous. Sachant que le Barça joue demain contre une petite équipe de merde aussi. Ils vont leur mettre une torgnole encore. Si tu ne gagnes pas contre l'Atlético Madrid, mais c'est terminé. La Liga, c'est terminé. Ligue des Champions, enfin Coupe du Roi, c'est terminé. T'as les 2 matchs de Ligue des Champions. Allez, retour contre City. City, pauvre soit-il. Mais à un moment donné, tu peux pas. C'est le moment où jamais. T'as Gérone, t'as Osasuna en fin de mois. Là, c'est le mois de la saison. Si tu veux pas te réveiller, si tu veux prétendre être une grande équipe, c'est là où il faudra gagner. Et ça commence déjà hyper mal dans le jeu. Et en plus, tu te prends une défaite contre Mallorca. On en reviendra après la défaite. Mais c'est pas possible. Et moi, je vous dis, moi, depuis le début de saison, je le dis, je pense pas du tout être le seul à le dire. Je suis pas un média, mais blablabla, on s'en fout de toute façon. Le Real Madrid cette saison, ça ne fera rien. Ça ne fera absolument rien. Mais l'osmose, au fond, devant, on peut nous montrer ce qu'on veut. Ils se câlinent, ils se font des checks. Balle au pied, c'est chacun pour sa gueule. C'est une nullité. Tu sens rien dans cette équipe. En mode, j'ai regardé le match, j'étais comme ça. Je regarde le match et je me dis, mais il n'y a rien en fait. C'est Chouameni, Fran, Rudiger, Asensio, Vasquez. Comme ça fait ça pendant 30 secondes, 1 minute. Je dis, mais en fait, dans cette équipe, il n'y a rien. Il y a quoi? Il est où le lion? Ils sont où les joueurs qui se serrent les coudes? J'ai vu Ceballos, il gueule engueuler Vinicius. Mais rentre-lui dedans même. C'est tout le monde qui doit engueuler Vinicius. Et Vinicius doit engueuler les autres. Enfin, c'est même pas une question d'engueuler, mais c'est une question. Je sais pas, vous voulez gagner, non? À un moment donné, vraiment, j'étais comme ça. Je me dis, mais attends, mais. Putain, mais on a envie de gagner ou on a pas envie de gagner? On a envie de jouer ou pas? Moi, je pense que les joueurs, ils en ont marre d'Ancelotti. Hein. Et je pense que les Ancelotti en a marre des joueurs aussi. Parce que tu peux pas ne pas avoir de tactique. À un moment donné, ça marche. Mais à un moment donné, quand tu te reposes toujours sur les individualités des joueurs, à un moment donné, c'est des humains. Et c'est pas des Messi Ronaldo. C'est des mecs, ils vont faire des mauvais matchs. Donc à un moment donné, ils vont passer à côté. Et s'ils passent tous les 4 à côté, tous les 3 à côté, parce que j'en sauve un, j'en parlais tout à l'heure, si le 3 il passe à côté, bah tu fais un match de merde et tu gagneras rien. Parce que Bellingham aujourd'hui, on peut me dire ce qu'on veut, pour moi ça n'a pas été bon. Vinicius, ça a été catastrophique, mais catastrophique. Et encore, il y a quelques moments, quelques dribbles où ça a été intéressant, mais ça a pêché à la finition. Mbappé, ça a été. Ouais, bref, vas-y, ça m'énerve. Rodrigo, pour moi, c'est le seul que je sauve. Le seul qui a essayé d'apporter un peu de percussion. Le seul qui a essayé. Et malgré tout, on avait vu ça pencher un peu plus à droite pour une fois. Et en fait, ça parlait, oui, ils étaient plus à droite qu'à gauche. Mais au final, à droite, t'as Rodrigo, il est tout seul. Rodrigo, à lui tout seul, il a été plus dangereux que Bellingham, Mbappé et Vinicius. Les trois en même temps, ils ont été moins dangereux que Rodrigo tout seul avec le pauvre Vasquez. C'est les deux qui ont été les plus dangereux aujourd'hui. Rodrigo, même, ça tape le poteau, ça tape le gardien. Ça crée des occasions. On s'est créé quelques occasions. Mais à un moment donné, il faut faire plus, il faut aller plus. On va parler de l'arbitrage maintenant qu'on a assez déglingué les joueurs. On va parler de l'arbitrage. Les garçons, c'est catastrophique. C'est catastrophique.
Déjà, l'arbitre, il était d'une nullité. Pour ça, j'en parle que maintenant, parce que l'arbitre, pour moi, même si t'es un arbitre éclaté, tu peux pas. Normalement, tu peux pas perdre contre une équipe comme ça, même s'ils défendent à 78, même si t'arrives pas, non, tu ne peux pas perdre contre ça, c'est pas possible. Même un nul, c'est intolérable face à la première équipe relégable qui a que 5 victoires en 21 matchs. C'est impossible. Et là, l'arbitre, je sais même plus, c'est Romero, mais tacle par l'arrière, assassin, mais. En fait, pour le rouge, faut quoi? Faut qu'il mette ses crampons en l'air, faut qu'il les transperce la jambe, faut faire quoi? Tacle au-dessus de la cheville, là c'est rouge à 100%, là c'est au-dessus de la cheville, là il est dos, deux jambes écartées, et tu ne siffles pas rouge, tu ne siffles pas rouge, tu ne donnes pas rouge. Moi c'est un truc qui m'échappe, tu ne donnes pas rouge. Fin de match, ils font que gagner du temps, ils font que des fausses, pas de jaune, pas de jaune. 85e minute, c'est même Romero qui fait un attaque de boucher, c'est lui qui marque, c'est lui qui nous chie dessus. Les mecs, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est à cause de circonstances. Mais ce match, en fait, en fait, c'est tous les problèmes du Real Madrid qui remontent à la surface. On a réussi à éclipser ces problèmes par beaucoup de victoires, par des nuls, etc. Même si on avait des petits prémices en Ligue des Champions, en Liga, ça tenait la route, ça tenait l'affaire. On a perdu contre le Barça, un énorme Barça, on a perdu contre le Bilbao, des erreurs individuelles dans le monde Valverde, etc. Là, c'est la première défaite, enfin, c'est pas la première défaite, mais là, c'est la défaite qui nous montre, et qui montre à tout le monde, même ceux qui ne savaient pas, que le Real Madrid de cette saison, c'est très friable. C'est très, 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 très nul. C'est nul à chier. Rudiger, poteau 15e minute, il sort sur blessure. Parce que quoi, Ancelotti, il a encore mis cette charnière. Rudiger, Tchouaméni. Putain, mais frère, à un moment donné, ça y est, moi je veux bien. Brahim, il rentre à la 87e minute. 1-0. Alors certes, oui, il voulait peut-être le faire rentrer avant le but, etc. En 3 minutes, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il fallait faire rentrer bien avant. Hendrix, Arda, dans les petits espaces, ça se serait régalé. Surtout Arda, ça se serait régalé. Ah, c'est ça, je comprends pas je comprends pas le coaching. Rudiger, il est blessé au pire moment de la saison. Notre seul taulier en défense, qui a joué tous les matchs, quasiment 90 minutes à chaque fois. Voilà, à force de le surmener. J'en veux à Ancelotti, j'en veux à Perez. Parce qu'Ancelotti, je pense que lui, il aurait bien aimé avoir un défenseur en plus. Je pense que lui, ça ne l'aurait pas dérangé d'avoir un défenseur en plus. Donc là, s'il est vraiment blessé longtemps, Rudiger, avoir une charnière Tchouaméni Asensio, ou encore pire, une charnière Asensio Jacobo Ramon ou Asensio Valero, bah là, je me tire une balle et on va tous se coucher. On attend la revenue d'avenue Xabi Alonso. Ah non, les amis, c'est très, très dur. Cette défaite, elle fait mal, franchement. Elle fait mal parce elle était importante. Parce que c'est un match, tu dois pas perdre. Tu dois pas perdre. Puis c'est la manière dont tu perds. T'es désabusé, t'es désemparé. T'as pas les clés, t'as rien. On est censé. Putain, mais. Je sais pas si c'est moi qui suis fou qui en demande trop, hein. Des fois, tu sais, je me dis, putain, mais je suis fou. C'est juste moi qui en demande trop à mon équipe. Mais non. On est le Real Madrid, bordel. On est censé être la meilleure équipe d'Europe. Même si là, sur la forme, Liverpool, Barça, si tu veux. On est censé écraser l'adversaire, on est censé les écrabouiller, on est censé avoir la main mise sur le jeu. Ils sont pas censés voir le bout du tunnel, ils sont censés être asphyxiés. Même les spectateurs devant leur télé, ils doivent sentir le pressing, ils doivent sentir l'intensité. Mais il n'y a rien eu de tout ça. Il n'y a rien eu de tout ça. Il y a Valverde qui essaie de faire les efforts, qui a gratté beaucoup de ballons au milieu de terrain. C'est pareil, mais en fait, la défense, c'est pas ça qui m'intéresse. Je m'en fous, la défense, même si on prend un but, je m'en fous. Je m'en fous de prendre un but. Normalement, on doit marquer mais 3-4 buts. C'est pour ça cette équipe, ces 4 devant, ça ne marchera jamais. Ça ne marchera jamais de la vie. Ça ne marchera pas. Moi, je vous dis, je m'en fous. Tu sais quoi, maintenant, vas-y, je pose mon veto maintenant. Je dis les termes maintenant. Moi, je vous le dis, je veux Vinicius sur le banc pour les 3 prochains matchs, les matchs décisifs, Leganés, Atlético Madrid, City. Ces 3 matchs, je veux Vinicius sur le banc et je veux Rodrigo à gauche parce que je le jure que mettre Rodrigo à droite, alors à la forme où il est, je te jure que c'est criminel. Parce que Vinicius, il est plus que l'ombre de lui-même. Vinicius, il est à côté de ses bottes. Vinicius, il est catastrophique. Il est, même si le but est incroyable, si je dis pas le but il est incroyable, il est annulé par une faute encore une fois de l'arbitre, c'est tendancieux. Mbappé peut-être met une petite claque, le défenseur le prend, Mbappé il le pousse. Là, l'arbitre, je n'en veux pas. Il fait ça, c'est son métier, prend sa décision, il dit qu'il y a penalty, la VAR, mes couilles, bref, vas-y, si tu veux, vas-y. C'est ça, j'ai voulu me crier à l'arbitrage parce qu'il y a eu 2 grosses erreurs avec le but de Vini et le rouge passé sur Mbappé. Vas-y, c'est pas grave. Tu ne donnes pas. Normalement, c'était pas à l'arbitre de faire le match. C'est à nous de faire le match. C'est à nous de remporter. C'est à nous de mettre la main mise sur le jeu. C'est à nous d'être le Real Madrid.
Et franchement, je suis tellement déçu. Je suis trop, là, je suis trop déçu. Genre, je suis même pas triste, genre, je suis déçu. Genre, j'ai même pas envie de parler de tactique aujourd'hui, j'ai pas envie. Là, je parle vraiment. Les gars, on est tous déçus, je pense, de ce qu'on a vu aujourd'hui. Je pense pas être le seul à être déçu de ce que j'ai vu aujourd'hui. Ce match, il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. Asensio, son entrée, elle est top. Les replis qu'il fait, à un moment donné, il fait un repli, mais extraordinaire. La vitesse, l'impact, la puissance, mais c'est exceptionnel. Pourquoi ce mec, il est sur le banc contre Brest et il est sur le banc aujourd'hui? Elle est où ta logique, mec? Contre Valladolid, dernier match de Liga, tu mets défense à 4, Fran Garcia, Asensio, Rudiger, enfin Asensio à droite, Rudiger, Tchouaméni, ça marche plutôt bien. Pourquoi tu réessayes pas? Pourquoi tu réitères pas? Asensio, qu'est-ce qu'il a fait pour être sur le banc? Putain, je comprends pas la méritocratie d'Ancelotti. Je comprends pas ses choix, je comprends pas ses décisions. Je le comprends pas. Modric, tu peux le faire rentrer bien plus tôt. On l'a vu contre Valence, quand il est rentré, il a fait beaucoup de différence. Là, c'est un même match contre Valence, c'est pareil. Tu peux revenir. Enfin, franchement, les gars, ouais, je suis député. Je pense que je vais clôturer là parce que, franchement, je pense que c'est ça. Il n'y a plus rien à dire. En vrai, j'ai absolument plus rien à dire. Je vais faire une vidéo lundi. C'est sûr, à froid de ce mois, peut-être même soit dès maintenant ce soir, je posterai lundi, ou je la ferai demain, je posterai lundi. Lundi, c'est sûr qu'il y a une vidéo, c'est sûr et certain, pour parler de ce match, pour parler de la forme du Real Madrid, pour parler des individualités, pour parler du futur Ligue des Champions, Liga, Coupe du Roi, pour parler du calendrier qui nous attend. On va vraiment tout revoir ça, les enjeux, les pertes, qu'est-ce qu'on a gagné, parce que là, il faut qu'on mette les points sur les i, les barres sur les t, et il faut qu'on rentre dans le vif du sujet, parce que là, faut qu'on discute entre nous, faut qu'on voit qu'est-ce qui se passe, faut qu'on voit. En tout cas, les amis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Demain, gros dilemme parce qu'il y a le Barça qui joue, il y a un énorme choc Arsenal City et il y a l'Olympico OM-OL. Alors, peut-être que je suis fou, mais j'ai envie de faire 3 débriefs. Demain, voilà, j'ai envie de sortir 3 débriefs, pas dans la même vidéo, mais voilà. 14h30, le Barça il joue, 16h30, il y a débrief du Barça, 17h30, City Arsenal, ou ouais, City Arsenal, 18h, je sors la vidéo, je m'en fous. Et 21h, Olympico. Et 23h, je sors le débrief. Si je suis motivé, si je suis pas fatigué, la vérité, je pense que je vais faire 3 débriefs pour me soulager de ce match. Je dis ça maintenant. C'est sûr qu'il y aura moins un débrief. Ça, c'est sûr qu'il y aura moins. Le débrief du Barça, je suis sûr qu'il y en aura. Et après, si je chance, c'est que OM, OL, ça sera sur DAZN. OM, OL, il n'y aura pas de débrief. Je pense pas. Parce que sur DAZN, ça va être chiant et tout. De regarder le match. Et, tu connais très bien que ça va être chiant de regarder le match. Donc voilà, j'ai pas envie de faire de débrief avec mon tel et tout. Donc je pense que Barça, ça va être sûr. Et Liverpool, ça va être sûr. Arsenal, ça va être sûr. En tout cas, les amis, de vos top et au flop aux commentaires. Je pas envie de parler. J'ai pas envie de donner top. Les flops, pour moi, c'est catastrophique tous, honnêtement. Enfin, pas tous, mais en fait, c'est pour moi, c'est tellement une globalité ce match qu'il n'y a pas d'individualité qui ressortent. Il n'y a rien. Donc moi, je mets tout le monde en flop. Il y a et tout. Je parle avec la colère parce que Rodrigo, quand j'y pense, évidemment, tu ne mets pas en flop. Valverde, je pense pas qu'il mérite le flop. Franck Garcia, pareil. Donc il y a des individualités à sauver, mais dans l'ensemble, c'était catastrophique. Les amis, du moment où vous aviez un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, et à demain, et à bientôt tout le monde.